Bonjour, alors je suis Bénédicte Compoix, je suis directrice de l'association ULAMIR CPIE Pays de Morlaix-Trégor, donc le centre permanent d'initiative pour l'environnement. Nous sommes basés sur la commune de Lanmeur. Alors on a beaucoup d'activités, notamment l'animation d'un centre social, d'un chantier d'insertion sur l'environnement et d'un centre d'éducation à l'environnement et au développement durable, avec notamment beaucoup d'interventions auprès des publics scolaires, des collectivités et du grand public sur les thématiques liées à l'environnement. C'est vrai que c'est la zone qu'on va pouvoir suivre soit quand on se promène, soit par une photo, qui est la limite entre la terre et la mer. Donc en effet, ça va être représenté par une dune, par un estran sableux, par un cordon de galets, par une falaise. Alors, ça fait longtemps qu'on s'intéresse au littoral et à l'évolution du trait de côte, mais on se rend compte aussi que c'est une thématique qui nous semble éloignée de notre quotidien. Et donc là, la proposition, c'était à la fois de parler de ce qui fait de l'actualité du changement du climat et de le relier à ce qu'on peut constater sur notre territoire et sur le littoral. Parce que tout ce qu'on peut retracer en termes d'images, de témoignages, de photos, vidéos, etc. montre que notre littoral a beaucoup changé ces dernières années et que ça aurait tendance à aller en s'accélérant. Les causes, ils sont d'une part naturelles, parce que le littoral est assez changeant en fonction des substrats, donc soit sur les falaises, soit sur plutôt la partie cailloux et terre, soit sur le sable, et l'intervention et du vent et de la mer font que ça a tendance à bouger, et que nous, à l'inverse, on a eu tendance à vouloir le figer. Donc à un moment donné, la nature rencontre l'homme, mais pour l'instant la nature est plus forte. Donc il y a de toute façon un mouvement dans ce sens-là. Et puis avec l'évolution du climat, le niveau de la mer a tendance à monter et les événements climatiques du genre tempête, inondations et grosses marées ont tendance aussi à s'accélérer. Et donc c'est l'effet conjoint du cycle naturel et de l'évolution du climat qui font que le littoral évolue encore plus vite. Les tempêtes ont toujours existé. Par contre, les constats que l'on peut faire, c'est que du fait de l'évolution de la température sur la planète, qui a un effet en fait sur les courants d'air, on va dire, a une influence sur le climat. Et ce climat fait qu'on a des tempêtes qui sont plus fréquentes, croisées avec des phénomènes de pluie très importants. C'est ce qui s'est passé par exemple l'hiver dernier, un hiver très pluvieux en Bretagne. Par-dessus, on a eu des tempêtes sur des journées de grande marée, donc effets naturels qui se sont accumulés. Ça a eu des conséquences assez importantes sur le littoral, avec des morceaux de falaises et de sentiers qui s'écroulent, des galets, des cordons dunaires et des galets qui s'enfoncent dans les terres parce que les phénomènes conjoints entraînent ça. Celui-ci est particulier parce que il est construit déjà, donc il y a des maisons. C'est vrai que si ces phénomènes-là avaient lieu en pleine nature, finalement on en parlerait peu. Sauf que dès lors que ça intervient sur des lieux construits, ça a des conséquences humaines et économiques. Et sur ce site-là, on a deux phénomènes qu'on peut retrouver. C'est à la fois le cordon de galets qui s'enfonce dans les terres et qui vient détruire finalement les constructions. Donc pour l'instant c'est un muret, mais on pourrait se dire que peut-être dans peu de temps ce sera la maison qui est juste derrière. Et on a aussi toute la partie de falaise avec des maisons qui sont toutes proches. Et on voit qu'au fil du temps, la falaise s'est érodée puisque c'est du substrat très meuble, en fait c'est juste du sable et de la terre. Et que avec le vent et l'effet conjoint des vagues, il y a des morceaux de falaise qui tombent. Alors sur Plougasnou, finalement, on a toute la partie de sentier côtier qui est fragilisée puisque le substrat géologique en fait est le même partout et qu'on a un littoral qui est quand même assez construit
Et c'est l'effet combiné de la mer et de l'urbanisation qui va accentuer ça, puisqu'on a beaucoup d'eau de ruissellement en fait, qui viennent fragiliser les falaises. Et après on a toute la partie plus basse, notamment au niveau de Primel, où là on a une plage de sable, mais avec une digue en béton et une route qui ont été construites juste derrière. Et là, pour l'instant, on n'a pas de phénomène d'entrée de vagues. Par contre, on a des infiltrations d'eau qui passent sous la route, puisque à un moment donné, l'eau, il faut qu'elle trouve un passage. Alors localement, sur la commune de Plougasnou, le choix qui est fait, c'est qu'il y a des choses contre lesquelles on peut lutter, mais il faut surtout savoir s'adapter et faire avec l'évolution du trait de côte, puisque la force des éléments, on ne pourra pas les contrer longtemps. Donc c'est pour ça que la commune a fait le choix de nous faire intervenir pour sensibiliser les habitants au fait qu'il faut faire avec et qu'il faut trouver des solutions pour s'adapter. Et l'autre chose qui se met en place dans le cadre du plan local d'urbanisme, c'est un plan d'aménagement des écoulements d'eau pluviale. Puisque justement, une des particularités ici sur la commune, c'est qu'on a des écoulements d'eau pluviale qui sont forts quand il y a des fortes précipitations et qui du coup rajoutent à l'effet d'inondation. Et d'ailleurs, au printemps dernier, la commune de Plougasnou a été inondée dans le bas du bourg lié à ces phénomènes-là. Localement et globalement, c'est déjà une vraie prise de conscience que nos activités ont un effet sur l'évolution du climat et qu'il faut aussi laisser la nature reprendre un petit peu ses droits. Donc c'est d'accepter que peut-être il faut reculer nos habitations, nos constructions et réfléchir à nos nouveaux aménagements du territoire, surtout sur la partie littorale, puisqu'on hérite de constructions qui datent de 40 ou 50 ans. Donc celle-ci, on est obligé de faire avec et il faut s'adapter. Par contre, c'est dans les nouvelles constructions qu'il faut être plus vigilant. Et puis dans notre quotidien, mais ça on en parle régulièrement, c'est que chacun peut avoir un rôle dans la diminution de l'augmentation de l'effet de serre et de l'évolution de la température sur la planète.